Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 13 octobre 2022, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 194 spécial karting. Voici l'essentiel des temps forts de cette 5e manche. Nouveau Grand Prix de karting au programme de l'ESK Guadeloupe Kart et retour sur le circuit d'Anse-Bertrand. Quels ont été les pilotes en forme pour ce nouveau rendez-vous? Qui a été trahi par la mécanique? Qui a été épargné? Et comment les meilleurs ont-ils fait étalage de leur dextérité à la fois sur le sec et sur sol mouillé? À quel bras de fer se sont livrés Rudy Méry, Marc Demitry et Mehdi Zamor dans la catégorie KZ? Qui a inquiété le maestro de la catégorie Open, Lilian Barrière? Nouveau Grand Prix haut en couleur et plein de rebondissements pour les absents. Retour en image sur une compétition musclée à plus d'un titre, ceci grâce aux caméras de toute l'équipe de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'ESK Guadeloupe Kart, on ne chôme pas. Les Grands Prix s'enchaînent à vitesse grand V pour le plaisir des pilotes, mais surtout pour le plaisir du public. Justement, celui d'Anse-Bertrand a eu droit à un beau deuxième épisode sur son circuit en bordure de mer, mais cette fois avec des conditions climatiques qui ont quelque peu donné des surfroides à l'organisation, qui malgré tout a tenu sa compétition parfois sous une pluie battante. Anse-Bertrand, commune paisible à quelques 34 km de Pointe-à-Pitre, véritable carte postale pour les amoureux de sérénité absolue. C'est aussi l'endroit choisi depuis peu par la discipline karting. L'ESK Guadeloupe Kart en effet y a trouvé l'opportunité d'offrir à la population un spectacle de haute voltige. Le tracé est jugé plutôt atypique, l'occasion rêvée pour les pilotes de goûter à des sensations d'un tout autre acabit. C'est la deuxième fois qu'ils évolueront ici pour une nouvelle manche du calendrier. Non sans mal pour les organisateurs. Oui, en fait, on essaie toujours de mettre les circuits en place la veille de la manifestation. Aujourd'hui, on a vraiment manqué de malchance parce que ce matin, on a essuyé un très gros grain. Ça nous a fait prendre pas mal de retard et là, je pense que on est en train d'essayer de rattraper ce retard pour pouvoir lancer les premiers tours de roue sur cette manifestation. Fort heureusement, l'organisation bénéficie d'hommes et de femmes de terrain dotés d'une solide expérience à toute épreuve. C'est le cas du directeur de course Xavier Flazon, récemment sorti d'une course de côte automobile pour se mettre pour la circonstance en mode karting pour le bon déroulement de l'épreuve. Alors, le rôle du directeur de course, c'est toujours d'organiser le timing de la compétition. Donc ça, c'est valable quelle que soit la discipline, puisqu'il peut y avoir des aléas, des retards pour X raisons. Donc ce rôle-là reste le même. Par contre, une course de côte ou un rallye et une course karting, sauf quand la course karting se déroule en course de côte, ce n'est pas la même chose en circuit, en tout cas. En circuit, il faut s'assurer que les commissions sont en poste, que les moyens de liaison sont établis. Ça aussi, c'est pareil qu'en automobile. Mais il y a une autre gestion entre la pré-grille, la ligne de départ, les types de cartes, puisqu'il y a des départs arrêtés, des départs lancés. Les départs arrêtés, donc c'est comme en Formule 1, ils sont sur une grille. Il y a les départs lancés, il y a aussi la pré-grille à organiser, il faut qu'il y ait un officiel à la pré-grille. Donc oui, il y a quand même pas mal de petites différences. On va dire que ce n'est pas le même métier.
Côté pilote, KZ ou Open confondus, ils sont quasiment tous présents pour cette nouvelle épreuve. Certains bricolent jusqu'au dernier moment, d'autres choisissent le repos avant les hostilités. Dans les paddocks, il existe plusieurs scénarios. Audrey est au petit soin du KZ de son pilote 43. Il faut en effet anticiper le moindre pépin mécanique. Alors moi je suis Audrey et je suis du coup la mécano de Laurent Demitry, le numéro 43. Alors mon rôle consiste en fait à regarder s'il y a des anomalies sur le kart, vérifier quand il revient de course, de voir si tout est en ordre, s'il n'y a rien qui s'est cassé, s'il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas de, comme je viens de dire, d'anomalie, et aussi de pouvoir l'aider à démarrer pour les courses et pour toutes les étapes de la journée. Et l'autre qui fait ça, depuis combien de temps? Là c'est la première année on a commencé cette année en fait, voilà. Qu'est-ce qui te plaît exactement dans Tout, le fait qu'on soit en duo, qu'on forme une équipe, qu'on s'entraide. Du coup lui il me donne aussi des petites astuces, ça me permet d'évoluer. Et en fait il n'y a pas longtemps j'ai constaté que j'aimais bien la mécanique et ça me plaît et voilà. Et est-ce que tu n'as pas envie un jour de passer derrière le Oui, mais le problème c'est que je suis pas, je suis pas hyper douée pour l'instant. Et comme ici il n'y a pas de circuit, c'est ça le gros problème. Du coup je peux pas m'entraîner, donc pour l'instant je vois pas trop l'utilité d'acheter un kart si je peux pas m'entraîner convenablement. Courir ou mettre les mains dans le moteur, il faut choisir. Steven Bunet, François Joubert, eux ont choisi l'adrénaline de la course. Malheureusement, pas pour cette fois, car la mécanique en a décidé autrement. 2 abandons prématurés enregistrés, alors même qu'aucun tour de roue n'a été effectué. Malheureusement, on a un souci électrique. Donc on a essayé de réparer jusqu'à maintenant. Malheureusement, on n'a pas trouvé la solution, donc ce qui fait qu'on est obligé d'abandonner et essayer de réparer pour le prochain Grand Prix qui sera à Jarry. Et alors le kart n'a donné aucun signe jusqu'à ce matin? Aucun signe. On a tout essayé, on a tout fait, mais c'est comme on dit, c'est la mécanique, donc il faut savoir abandonner et revenir plus fort. Très mauvaise décision, c'est pas malheureusement pas de décision, mais on peut pas partir, on n'a pas d'allumage, on a un petit souci, on a tout changé, ça n'a rien changé. Hier on a fait nos essais comme d'habitude, tout allait bien. Aujourd'hui plus rien marche. Tant pis, c'est la course, je suis très déçu parce que j'affectionne vraiment le parcours. Au mois de mars j'ai fait 2, j'étais content pour ma première course. Là je pense pas que j'aurais pu faire 2, mais bon peut-être dans le top 5 ça aurait été superbe. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, on va se préparer pour Jarry et puis on va partir sur de nouvelles bases. Alors, on va commencer par les essais libres, comme vous le savez. Ensuite, on passera sur les essais qualifs. Alors, les essais libres, on commence par les Open, par les KZ, 20 minutes. Ensuite, les Open, 20 minutes aussi. Les essais qualifs. Et après les essais libres, on passe sur du 10 minutes à chaque fois. Donc, les KZ partent en premier, les Open après. Pour faire court, donc, les KZ sont censés partir à 11h50, c'est-à-dire dans 4 minutes. Ça veut dire qu'on va faire très très court. Vous connaissez vos règles de sécurité, vous faites attention, la piste a séché. Il y a des commissaires sur le parcours, ils ont des drapeaux, respectez les drapeaux. Si vous avez un problème, vous levez la main. Donc après, le respect du timing de la journée, il va dépendre aussi beaucoup de vous. Voilà, donc bonne course. On se revoit avant les essais qualifs qui sont prévus à 12h40.
qui réalise le meilleur temps.
Les manches vont ainsi se dérouler les unes après les autres avec des vainqueurs diverses. Une chaussée devenue humide va complètement chambouler les statistiques et changer la donne. Sortie de route pour Laurent Demitry en KZ. J'ai pas vu que c'était déjà humide. Ouais. Du coup, je suis rentré aussi fort que sur le sec dans un virage et je tapais le trottoir assez fort. Et tu penses que tu vas pouvoir repartir Je pense. Il faut une jante, une biellette. Et puis moi, petite déconvenue pour Johan Blanc sans gravité en open. Pour un peu contrer ce qui se dit, il n'y a personne qui traversait devant moi. C'est juste que je sentais déjà que je commençais à perdre un peu la direction. Et là, arrivé à la chicane, il est parti du cul. Et du coup, il est passé dans les trottoirs et puis voilà. La pluie s'est invitée à grosses gouttes, permettant aux plus persévérants de croire en la victoire jusqu'au bout. On s'en sort très bien au bout du compte, ça n'a pas été facile du tout, on a eu beaucoup de soucis et finalement au bout du compte ça paye. Hans-Bertrand sous la pluie, c'est pas Hans-Bertrand sous le sec. Ah non, ça n'a rien à voir, mais c'est sympa, franchement, la première fois que je roule sous la pluie avec les pneus pluie et tout, franchement c'est bien. On a trouvé le bon réglage et ça l'a fait. Justement, qu'est-ce qui change entre rouler sur le sec et rouler sur sol humide, surtout Hans-Bertrand? Hans-Bertrand c'est un circuit qui accroche, donc déjà il y a du grip, même sous la pluie il y a du grip. Après on a assoupli le kart, on a assoupli les barres et on a fait des petits réglages pour que ça soit bien. Question technique, est-ce que la pression des pneus par exemple reste la même quand on est sur la pluie? Non, pas du tout. Là on augmente la pression des pneus, justement pour qu'on ait plus d'adhérence. Laurent Rudy, quelle journée hein? Ouais, c'était mouvementé. Ouais. Comment on peut résumer une journée qui n'a pas été facile quand même hein? Ça a magnifiquement commencé pour moi et puis au fil de la journée, le roi est pas mal remonté. Puis en final, tout ça pour Jacques Mehdi qui fait que on revient de loin. Mais on s'est bien amusé aujourd'hui. On a connu des conditions autres, rouler sous la pluie finalement karting, c'est pas simple. Écoute, moi c'était une première, et après je suis quand même agréablement surpris avec les pneus pluie, je trouve quand même que ça tient plutôt bien, donc ça va, c'est pas trop flippant on va dire. Rudy, il faut quand même s'attacher les cacahuètes? Ah oui, surtout dans la petite descente là, il faut y aller, puis avec les projections d'eau, la visibilité est quasi nulle. Concrètement, quel type de pilotage on adopte pour un circuit quand il est mouillé? Sous la pluie, un petit peu, pilotage un petit peu plus à la cool. Donc on a un petit peu moins fort sur l'accélérateur, on gère les trajectoires et puis voilà. Laurent, on n'enlève pas le fusible quand il pleut? Moi je pouvais pas l'enlever parce que déjà dans la pré-finale, je sors de la route, je casse le kart. J'ai le temps de réparer une extrémiste et donc je pars 3e. Donc dans ma tête, il fallait remonter. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais en tout cas, elle est mieux que d'habitude. Cette année, ça a été très difficile pour le moment, beaucoup de casse, beaucoup de malchance. Mais là, avec la nouvelle machine, je me sens un peu plus à l'aise, j'arrive à mieux gérer. Et puis aujourd'hui, j'étais bien parti, mais encore une fois, je me suis laissé emballer, emporter par Rudy qui me stressait à l'arrière. Et puis j'ai fait un tête à queue et puis j'ai perdu 2 places. Tout avait bien commencé, les essais chrono on s'était placé 2e, juste derrière Lilian. Et après pour la première manche on a fait premier, on a gagné. Donc on a vu vraiment sur le sec de quoi on était capable. Et après la pluie est arrivée et on s'est rendu compte que mes pneus pluie, les jantes ne rentrent pas sur l'anthrax de trucs. Donc j'ai dû partir en slick sous la pluie, donc c'est comme si on roulait sur la neige. Donc très très compliqué, j'ai donné mon maximum honnêtement et on fait une 4e place qui est loin de ce qu'on devait faire, mais bon, faut aussi se dire que c'est déjà très bien. Sous la pluie, je suppose visibilité nulle quand on est avec du monde devant. L'essentiel c'est de passer devant, comment ça se passe? En fait ça se joue au départ, mais comme j'avais les slicks, j'ai pas osé, je pouvais y aller tout de suite en premier, 2e. Mais avec les slicks j'ai eu peur du freinage et donc j'ai préféré assurer. Hans-Bertrand sous la pluie, ça donne quoi? Hans-Bertrand sous la pluie, c'est toujours aussi fun. Franchement, je me suis fait un peu piéger par l'aquaplaning. C'est quelque chose que je découvre en karting puisqu'on ne roule pas énormément sous la pluie. J'arrive dans la dernière courbe. Mais bon, ça a été, on a géré, on a pu changer les pneus et puis ça allait. Franchement. Le pilotage change du tout au tout, justement, quand on est dans des conditions pareilles. Il faut être plus précautionneux sur les courbes, peut-être pas remettre du gaz puisque l'arrière peut chasser, mais moi je débranche pas, je continue à foncer. Quelle journée? Dure journée, mais belle journée. Sous la pluie, on a eu de la pluie ce matin, du soleil à un certain moment, la pluie pour la pré-finale, la finale, donc on s'est bien amusé aujourd'hui. On se remet en question quand on voit la pluie qui tombe comme ça, qui peut pénaliser le pilotage?
Oui, c'est un peu difficile parce que le circuit était rempli d'eau à certains moments. C'est vrai qu'on avait les slicks, donc on n'avait pas encore l'autorisation de mettre les pneus pluie. Et à la finale, on a mis les pneus pluie, donc c'est totalement une autre conduite à adapter. Est-ce que tu as senti que ton pilotage progressait, sachant que c'est la deuxième fois qu'on fait Ans-Bertrand? Oui, à chaque fois que je fais une course, je m'améliore de plus en plus. Donc je pense qu'un jour, je ne vais pas dire que je serai au top, mais ça va s'améliorer de plus en plus. Ans-Bertrand reste Ans-Bertrand. Oui, bien sûr. C'est un très beau circuit, très technique, il est court, mais on s'amuse très bien. Comment tu vas résumer ta journée? Très compliqué, avec des conditions météo changeantes. Je me suis amusé, c'était le principal, je pense. Après, avec la pluie à la fin, à la finale, ça n'a pas été facile. Il a vraiment fallu se battre tout du long. Je pensais avoir pris un bon départ, mais à la première épingle, la mécanique en a voulu autrement. Mais en vrai, ça a été que du plaisir. Qu'est-ce qui change concrètement quand on se retrouve en kart sous la pluie? Ça dépend des pneus déjà. Si on a les pneus pluie, ça va déjà un peu mieux. Si on a les pneus slick, il faut vraiment gérer, serrer les fesses. Et je sais pas si tu as vu au départ, parti en tête à queue. Non, ça va, franchement, c'est du plaisir en tout cas. C'est un circuit qui est très spécifique. Où t'es-tu éclaté? Quelle est pour toi la partie la plus délicate de ce circuit? La plus délicate, je dirais que c'est le premier virage, la première longue courbe, puisqu'il y a des bosses, ça saute, et quand on met pied au plancher, ça peut partir. Voilà. Le côté spécifique de ce circuit, c'est que la descente, ça fait peur, on a envie de mettre le paquet. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Je pense qu'il faut rester très lucide dans la descente et pas y aller à fond, vraiment y aller step by step. Et si la confiance est là, on peut vraiment se lâcher. Journée très difficile, on a donné le maximum. La piste, comme vous avez vu, il a plu et on a fait comme on a pu. Quand il pleut justement, on perd le sourire, on se dit après tout on est pilote de kart ou on ne l'est pas. Bon après, c'est quand même un amusement, on peut glisser et voilà, c'est un plaisir en plus. Tu avais déjà participé à Ans-Bertrand. Comment ça se passe? Est-ce que tu as finalement progressé dans ton pilotage pour une deuxième prestation à Ans-Bertrand? Alors malheureusement, je ne peux pas vraiment dire que j'ai progressé. Car j'ai eu des ennuis mécaniques, donc j'ai pas pu exploiter le kart comme il fallait, mais j'ai quand même donné le maximum. Alors cette journée, pour toi, elle était comment? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Malheureusement, à la dernière manche, la finale, la machine a décidé de ne pas démarrer. Le moteur a pris beaucoup d'eau, donc là on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour revenir plus fort la prochaine fois. Justement, c'est la deuxième fois que tu participes, comme tu m'as dit. Est-ce que tu sens que tu as progressé entre la première et la deuxième fois? Alors la première course, oui, entre celle d'avant et celle-ci, oui, j'ai beaucoup progressé. Celle d'avant, j'ai eu beaucoup de sorties. Et depuis le début de la saison, j'évolue progressivement. Donc maintenant, je vois que les résultats commencent à arriver, mais il manque encore certaines choses à améliorer. Alors la question que j'ai posée à tout le monde, c'est cette fameuse descente, c'est assez spécifique. Comment tu l'abordes toi? En serrant les fesses ou en mettant carrément le paquet? C'est pied au plancher et arriver au virage d'après, c'est gérer l'arrivée pour bien ressortir. Merci beaucoup. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Ce dimanche, c'est à Goyave-la-Rose que je vous donne rendez-vous avec Lazare Archipel. Au programme, une belle 66e édition. Venez nombreux. Prenez soin de vous. Prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Même jour, même heure, même antenne. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.